Merci à toi, Jean-François, pour ta présentation. Bonjour à tous, Monsieur le Président, mes chers collègues, Mesdames, Messieurs. Donc, je voulais le plaisir de vous parler donc de la réalité virtuelle et de son utilisation, principalement pour des raisons pédagogiques en anatomie, ce qui va nous rapprocher beaucoup de la chirurgie, comme vous devinez. Et d'abord, il faut rester présente, si vous voulez. L'évolution est telle, l'évolution des choses numériques est telle qu'il faut absolument que nous nous remettions en cause. Et c'est un petit peu comme quand un bistouri est émoussé, il faut changer le bistouri. Les instruments intellectuels, il faut de temps en temps savoir les changer et renouveler les choses tout en gardant les valeurs de base. Alors, donc, nous sommes dans l'ère du collaboratif, de l'intelligence artificielle et du big data, et évidemment l'anatomie humaine, qui est une science fondamentale, très ancienne, fantastique, doit quand même changer son modèle d'approche, car les modèles pédagogiques traditionnels sont excellents, mais un modèle plus collaboratif, avec un apprentissage éventuellement distanciel, créatif et ludique, et surtout utilisant des techniques telles que la réalité virtuelle et immersive, sont extrêmement intéressantes, vous allez le voir. Alors juste quelques mots de l'état de l'art, mais ce serait très bref. Il existe depuis longtemps des nouveaux outils de réalité virtuelle et de modélisation 3D en anatomie. Ça, c'est très ancien. Il y a beaucoup de logiciels sur smartphone, tablette. Il y a même des très belles conceptions comme la table anatomage, dont le prix est également assez remarquable. Mais il y a en fait, au jour d'aujourd'hui, assez peu d'utilisation, assez peu de logiciels et de systèmes qui utilisent la réalité virtuelle immersive, comme c'est le sujet aujourd'hui. J'ai regardé rapidement et de façon non exhaustive quelques logiciels pour vous montrer un petit peu les tendances, et ensuite je vous montrerai un petit peu plus ma démarche individuelle comme pédagogue en anatomie à l'Université Descartes. Alors d'abord, il y a Organon, médecine et Immersive Touch. Donc vous avez ce genre de choses. Là, on est avec des lunettes, vous voyez les lunettes comme Oculus. Vous voyez, donc on peut manipuler avec les deux manipulations manuelles. On a des touches et on peut manipuler les objets virtuels, les prendre, les éliminer, avoir le nom, pénétrer à l'intérieur, couper, etc. Donc ça, c'est Organon, c'est un logiciel, un des rares logiciels, des bons logiciels, utilisant vraiment de façon pleine et entière la réalité virtuelle immersive. Un autre logiciel qui, lui, utilise également l'imagerie d'ICOM, vous voyez, donc c'est pour vous montrer, on a une interaction complète, on a un modèle 3D très réaliste et on peut le manipuler avec, toujours pareil, avec les systèmes manuels. Donc on a un environnement 360 en stéréo, et on peut évidemment manipuler également l'imagerie, vous voyez, rentrer, changer le seuillage, couper les éléments, etc. Dernièrement, Immersive Touch, qui lui est plus orienté chirurgie, mais qui est à la base plutôt de l'anatomie en réalité virtuelle immersive. Vous voyez le genre de manipulation qu'on peut faire. Vous avez déjà vu ça, mais c'est absolument extraordinaire. Il faut apprendre à s'en servir, mais on peut s'en servir évidemment en chirurgie, vous devinez bien, parce qu'une fois qu'on a bien l'anatomie en manipulation 3D immersive, on est tout à fait à même de réaliser un certain nombre de techniques chirurgicales qui demandent des précisions anatomiques extrêmes et très avec la stéréophonie, etc. Alors, en tant qu'enseignant depuis pas mal de temps à l'Université Descartes, j'ai donc travaillé dans le laboratoire d'anatomie depuis 2008 et je me suis tout de suite spécialisé dans l'anatomie numérique. Alors, j'ai participé au diplôme universitaire d'anatomie clinique et numérique qui a été créé en 2015. C'est-à-dire déjà, vous voyez, l'enseignement de l'anatomie avait déjà intégré cette partie numérique qui semblait déjà prometteuse. Avec la chaire UNESCO, nous avons réalisé pas mal d'ateliers avec tout un tas de partenaires à l'étranger, principalement, plus qu'en France, où nous avons utilisé la réalité virtuelle et vous allez voir le concept qu'on a développé. Alors, et puis là, pour cette année, malheureusement,
Le diplôme universitaire d'anatomie a disparu, ainsi pratiquement que toute l'anatomie à Descartes. C'est un peu tristounet, mais je pense que nous allons refaire une masterclass d'anatomie numérique avec Sophie Bernard l'année prochaine ou à la fin de cette année. Alors, juste un petit mot pour remercier Maxime Ross, car c'est grâce à lui que j'ai connu la réalité virtuelle immersive en 2015. Nous avions ensemble participé à un congrès à Surabaya, un congrès d'anatomie. Donc voici quelques petites images. Ça, c'est Maxime, donc. Vous voyez, donc là, il y a une salle quand même qui est bien équipée avec pas mal de monde. Et vous voyez que donc là, c'est Oculus, c'est les lunettes. Donc là, on a utilisé pour cet atelier, on a initié les gens à la réalité immersive. Vous voyez, et donc on a quand même c'était quand même très intéressant. Le retour était déjà très porteur. C'était du tout début. Alors, pour ma part, moi, je fais des ateliers pédagogiques de modélisation 3D, non immersive, mais réalité virtuelle, à partir de coupes sériées anatomiques, qui sont celles de Visible Human. Et j'utilise un petit logiciel vraiment basique depuis longtemps, à la fois pour le diplôme universitaire et puis les ateliers de la chaire UNESCO. Alors, je vais juste vous montrer en quoi ça consiste. C'est très basique, là. On tourne sur des choses vraiment très, très basiques par rapport aux images que vous avez déjà vues. Voilà la coupe de la main avec les tendons, vous voyez, et on voit très bien, alors j'ai pas de souris, mais aussi peut-être là, non. Vous voyez qu'on voit très bien les contours. Donc là, le logiciel est très très basique par rapport à tout ce qu'on fait maintenant, c'est-à-dire que c'est un contourage, c'est un travail d'expertise morphologique, et c'est là où vous allez, enfin, j'ai expliqué, c'est là où c'est une valeur pédagogique. Il faut que l'étudiant comprenne l'image, reprenne ses livres et sous la direction éventuellement d'un professeur, comprenne où sont tous les éléments et soit capable de les contourer. Et une fois qu'il a fait cette démarche, qui n'est pas forcément simple au départ, et qui a fait ce travail de contourage qui lui est carrément fastidieux, par contre, vous voyez le résultat qu'on a sur la droite, on obtient des choses absolument extraordinaires. Donc ceci est très basique, mais je pense que c'est probablement le meilleur outil pédagogique pour apprendre l'anatomie pour un étudiant, car il va construire lui-même des objets anatomiques en 3D en les contourant et en les expertisant lui-même, sous éventuellement le contrôle d'un professeur, et il va construire les mèches 3D, les modélisations 3D dans l'espace, donc il va pouvoir ensuite les vérifier. Alors, c'est sur cette base de ce très vieil outil que j'utilise depuis une quinzaine d'années, qui est très basique, mais qui était quand même intéressant, que nous avons avec mon ami le professeur Joachim Georges, que vous connaissez parce qu'il était venu avec moi, et il était coéditeur du livre d'anatomie, de l'Atlas d'anatomie, Digital Anatomy, qui vous a présenté en juin dernier, et aussi avec le professeur Juan Antonio Mendes, qui est de Salamanque. Alors Salamanque, c'est l'université qui est en anatomie, qui est fantastique au niveau européen, et Juan Antonio est vraiment s'intéresse à l'anatomie numérique depuis 25 ans, est un grand expert mondial. Donc ce projet, ça fait appel à un nouveau concept qui, lui, fait appel justement à la réalité virtuelle immersive. C'est pour ça que je vous en parle. Et donc, vous avez... on reprend le concept ancien de ce vieux logiciel qui s'appelle Windsurf, c'est-à-dire on a sur une tablette ou sur un ordinateur une coupe anatomique très en haute résolution du corps humain. On doit avec un stylet ou sur une tablette faire le contour des structures en les expertisant, et ça c'est la meilleure façon de mémoriser, de faire rentrer dans le cerveau la représentation cérébrale volumique des structures anatomiques, et en même temps, ce contour, cet objet anatomique, on va l'intégrer par un autre logiciel dans une lunette Oculus en réalité immersive. Ceci est sur un serveur et donc on peut travailler en équipe. Alors je vous montre ce que ça donne. Voici l'architecture qui est à gauche. Vous voyez qu'on a donc un serveur. Le serveur a toutes les coupes anatomiques. Ces coupes anatomiques, vous voyez en bas, on peut les délivrer à tous les utilisateurs qui veulent se brancher pour travailler. Donc qui travaillent en ligne avec un professeur éventuellement. Donc ils vont faire les contours, ils vont travailler chacun de façon collaborative ou séparée éventuellement, et en parallèle, le serveur va reconstruire les structures et les replacer dans le corps reconstruit en 3D, donc, vous voyez, et donc délivrer ça sur Oculus. Donc vous pouvez aller de l'un à l'autre, c'est-à-dire travailler sur la tablette, construire des contours et en même temps voir où c'est situé dans le corps. Vous voyez, donc là on est sur la droite, vous voyez plusieurs utilisateurs, là on est dans un environnement de réalité virtuelle, vous voyez le corps virtuel qui est allongé sur la table,
des coupes anatomiques qui se replacent dans le corps automatiquement, selon ce qu'on veut, on verra tout à l'heure. Et donc, vous voyez, donc on a le corps qui est en 3D modélisé, dans lequel évidemment on peut afficher la peau, les muscles, etc. Vous devinez bien, vous avez l'habitude. Et puis les deux utilisateurs, l'un qui a sa tablette, qui peut collaborer et construire de nouvelles structures dans ce corps à partir des coupes. Donc ça, c'est l'apprentissage du jeune qui veut. Et puis d'autre côté, le résultat, c'est-à-dire le replacement de l'objet qu'il a reconstruit dans la totalité du corps éventuellement, et qui sert également d'atlas d'anatomie. Alors voilà donc la segmentation manuelle de la tablette. Donc vous avez le chose. Et ensuite, donc le résultat, vous avez un mesh, c'est des coupes, des piles d'assiettes qui ensuite se traduisent en mesh. Et vous pouvez avoir, à partir de ces mèches, évidemment, un rendu réaliste. Vous avez évidemment les muscles, etc. Et vous avez, ce qui est très important, les coupes qui sont effectivement restituées avec le volume 3D. Et pour moi, c'est vraiment l'interaction 2D 3D qui est la plus intéressante sur le plan apprentissage de l'anatomie, c'est-à-dire les gens voient à la fois sur la coupe 2D les rapports 2D et la reconstruction 3D du volume qui peut s'afficher en même temps que les coupes 2D. Alors, je suis désolé parce que le film qu'on a fait, ce logiciel est encore en développement, et Joachim m'a envoyé un film qui est pas terrible, enfin on voit quand même un petit peu le principe. Vous voyez, donc là on a la tablette, on va contourer ici le fémur, on commence à contourer le fémur, la diaphyse fémorale. Il y a plusieurs utilisateurs autour de nous, c'est l'environnement virtuel immersif. Donc on va avec un laser, on va cliquer pour dire je veux cette coupe là, donc il donne la coupe. Et donc, on peut contourer. Donc, c'est un travail de contourage assez long sur chaque coupe, sur tous les 10 coupes. Et au fur et à mesure que je contourne, j'ai mon fémur qui va se placer dans le corps virtuel. Là, on est sur le trochanter. Vous voyez, on a le col fémoral. Donc, il faut pas mal de coupes pour avoir une forme correcte. Et puis on peut replacer la peau, enlever les muscles, vous voyez, on peut interagir sur le corps virtuel. Donc c'est un outil, si vous voulez, qui est à la fois un outil de construction, d'expertise anatomique, et en même temps de réalité virtuelle et d'atlas anatomique interactif. Voilà. Donc c'est en cours d'élaboration. C'est un très gros travail. Ça travaille sur le serveur des Lisbonne. Il faut aussi un gros serveur. Et donc je conclurai en disant que les points forts de ce projet qui fait appel à la réalité immersive, c'est d'être un travail d'enseignement collaboratif à distance et en réseau. Donc ça répond aux normes actuelles et aux tendances actuelles. Mais pour moi, c'est vraiment un outil remarquable de formation. C'est-à-dire que le fait de reconstruire des objets anatomiques réalistes à partir de coupes 2D, soi-même par une manipulation manuelle, je pense que c'est la meilleure façon d'intégrer cérébralement et de comprendre les rapports spatiaux entre les rapports anatomiques. C'est beaucoup plus puissant que n'importe quel livre ou n'importe quelle image. Et évidemment, l'utilisation de la réalité immersive va renforcer cet élément pédagogique, car vous savez, l'intensité mémorielle de cette technique renforce la mémorisation. Et l'anatomie, c'est très complexe, on a tous appris et oublié 50 fois. Je crois que là, la mémorisation va être plus forte. Et je vous remercie beaucoup de votre attention. Merci pour ce très bel exposé.